Du coup, ça va pas, en tout cas. Alors, je vois pas très, très bien. OK. Comment transformer la peur du célibat en pouvoir personnel? Alors, bonsoir, mesdames. Je suis aujourd'hui avec la coach Yael. On va décrypter, on va vous donner des clés indispensables si vous avez peur vous êtes maman célibataire ou même célibataire tout court et vous avez cette peur-là de vous retrouver seul, vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous apporter des éléments de réponse et vous aider vraiment à ne plus avoir cette peur-là, à faire de cette peur, à faire de ce célibat une force, à faire de ce célibat quelque chose d'extraordinaire. Coach Yael et moi, on est d'accord pour dire que le célibat, le moment du célibat, c'est le moment le plus précieux. Mais quand on ne sait pas, eh bien, on ne peut pas se rendre compte de cela. Alors, bonsoir, Coach Yael, comment tu vas? Bonsoir, coach Yvonne. Je vais très bien. Merci pour l'invitation. T'en Merci. prie, avec plaisir, oui. Alors, tu vas te présenter, s'il te plaît, pour que les personnes qui nous regardent sachent qui tu es. Bon, je m'appelle Yaël Fauzette. Je suis maman de 2 garçons. Je suis infirmière aussi diplômée d'État. Je suis coach en relations sentimentales et j'aide les femmes, les mamans célibataires à sortir de cette toxicité, en fait, à se libérer, en fait, émotionnellement vis-à-vis de la société, vis-à-vis des hommes, en fait, à retrouver D'accord, leur sourire, leur rayonnement. Parce que d'accord. c'est un peu, en ce moment, je crois que comme j'ai dit hier, j'ai écrit un mot. Nous, les femmes, notre problème, en fait, ce n'est pas forcément le manque d'argent, mais c'est toujours ce besoin d'être en couple, en fait. Ouais, exactement. Je suis totalement d'accord avec toi en tant que femme qui a souffert des relations toxiques et des dépendances affectives. Ça a été à l'époque mon problème. Moi, il fallait que je sois en couple, quoi. Mais voilà, c'était une grave erreur. Alors, pour ceux qui passeront par là pour la première fois, mon nom est Yvonne Katé Tangli. Je suis love coach, auteur de 2 livres. Et moi, j'aide les femmes qui sont en situation de dépendance affective et qui luttent avec les relations toxiques, eh bien, à retrouver confiance en elles et à se défaire de l'emprise psychologique grâce eh bien, à la résilience émotionnelle. Et ça aussi, je le fais avec ma méthode RELEC. Alors, coach Yael, Oui. maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, selon ton expérience, ton expertise, comment est-ce que tu abordes ce thème-là, s'il te plaît? En fait, aujourd'hui, je suis maman célibataire. Je suis maman célibataire, j'ai été mariée. Oui, je n'ai pas duré dans le mariage, hein. Je n'ai pas du tout duré parce que, en fait, avec le recul, je me rends compte, en fait, que dès l'instant où je me suis mariée, le divorce était programmé. Oui. Je pense que dans certains cas, c'est le cas, c'est ça. Dès l'instant qu'on se marie, le divorce est programmé, en fait. On ne sait pas, mais il y aura divorce. En fait, je me suis rendu compte que je me suis mariée pour de mauvaises raisons et au mauvais moment. Mm. Voilà. Au mauvais moment parce que je ne savais pas qui j'étais, au mauvais moment parce que, tout le monde se mariait autour de moi. Moi, dans le mariage, oui, il était là, présent. C'était bien, tranquille. En fait, je suivais le mouvement. C'est, l'homme, c'était le chef de famille, je dois le suivre. Moi, j'ai pas de Ouais. problème, je ne pen c'est comme si, en fait, je ne pensais même pas par moi-même. Voilà, voilà. Et après, quand j'ai commencé à souffrir, quand il y a eu commencé à avoir du mépris, tout ça, bon, j'ai décidé de partir. Aujourd'hui, disons, je suis une autre personne et j'ai appris. Disons que j'ai beaucoup lu, je me suis recentrée un peu sur moi-même. D'ailleurs, je me recentre toujours un peu sur moi-même. On apprend toujours à se connaître, en fait. Donc Bien j'apprends toujours sûr. à me connaître et je comprends, en fait, que le célibat n'est pas une mauvaise chose. Le célibat, c'est magnifique, en fait, c'est magnifique parce que je crois que c'est dans le célibat que j'ai pu déployer mes ailes, que je peux déployer mes ailes, que je continue à déployer mes ailes, en fait. Je ne dis pas qu'il faut rester dans le célibat, mais c'est un moment, qu'on doit utiliser à profit. C'est un moment où on doit se découvrir, c'est un moment où on doit briller par soi-même.
Voilà, on doit rêver. C'est un moment où on doit Super. rêver. Parce Ouais, que super. le couple n'est pas facile, hein. Le couple, c'est le travail. Il faut Ouais, être... c'est clair, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, pour ceux qui nous regardent en direct, s'il vous plaît, marquez direct ou live, si vous voulez, ou alors mettez juste un petit cœur pour que nous sachions que vous êtes passé. En attendant, je vais partager dans mon groupe, je ne sais pas, sur mes autres pages, Coach Yael, je ne sais pas si tu vas faire pareil. Je pense qu'il faut que je partage dans mon groupe privé déjà pour que les femmes puissent nous suivre en direct. Euh, et je vais aussi partager sur ma page, pardon, je vais aussi partager sur ma page, mon autre page pour que les femmes, les gens puissent regarder avec nous et bénéficier de nos conseils, bénéficier surtout de ton expérience à toi et du mien. Alors, ce que tu dis là, ça me parle tellement parce que moi également, quand je me suis mariée, j'avais 19 ans, il n'a pas tout à fait 20 ans. Et je voulais suivre un petit peu la foule, quoi. Je faisais comme mes sœurs aînées. J'ai grandi là où on disait toujours qu'une femme qui se marie, une jeune fille qui se marie, elle est de bonne famille. Et donc, je me suis mariée sans prendre le temps de connaître cette personne-là. Et malheureusement, ça m'a valu beaucoup de déboires, beaucoup de souffrances. Et voilà, mais le Seigneur nous a séparés. Donc voilà, voilà, c'est la vie qui nous a séparés. Et j'ai vécu un long moment de célibat, un long moment de célibat. C'est là que j'ai appris vraiment à me connaître. J'ai appris, comme tu as dit, à me connaître, à me poser des questions. Qui est-ce que je suis? D'abord, pourquoi est-ce que je me suis mariée? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est important de se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que euh, avant que ces questions ne viennent, je mettais toujours la faute sur l'autre. Parce qu'après le décès de mon mari, j'ai fait des années. Après, je me suis remise en couple. Hein. Donc, j'avais cette croyance-là que je ne pouvais pas élever seuls mes enfants. Et du coup, ben voilà, j'ai enchaîné les relations toxiques et les dépendances affectives. Quand je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je veux absolument quelqu'un pour m'aider à élever mes enfants? Ça, c'était la croyance qu'on avait ancrée en moi enfin, depuis toute jeune. Et là, j'ai compris que c'est pas quelqu'un qui doit m'aider à élever mes enfants, c'est d'abord à moi. Les enfants n'ont pas besoin de grand chose, ils ont besoin d'amour, d'amour de la maman, si c'est la maman, papa, si c'est le papa. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, yes, tu tiens quelque chose. Donc, tu vois. Alors, comment ça se passe pour toi aujourd'hui en tant que maman célibataire? Tu nous as dit que tu avais un fils. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Et deux garçons. Ah, tu as euh, deux garçons? Deux D'accord. garçons, oui. Ouais. Euh, Vu que, on va pas se mentir, j'ai quand même reçu beaucoup d'aide, beaucoup d'amour de ma famille, beaucoup d'amour de mes proches, de mes amis. Je n'ai pas été j'ai pas été mise de côté. Voilà, D'accord. j'ai été aidée. Voilà. Donc aujourd'hui, psychologiquement, je suis libre. Je suis bien. Ça ne veut pas dire il y a des mots, que tout est rose, que tout est parfait. Non. Il y Mhm. a toujours des moments un peu, on n'est pas bien, mais globalement, je suis bien, je suis tranquille. Et le problème avec les relations toxiques, c'est que quand on se sépare et qu'il y a des enfants au milieu, ça devient un peu compliqué, en fait. Ça devient un Ouais. peu compliqué. Quand l'autre, en fait, quand il s'agit de venir prendre les enfants, quand il s'agit de voir ses enfants, pour lui, c'est comme une faveur qu'il me fait, comme une Ouais. faveur qu'il fait à la maman. Mhm. S'occuper de ses propres enfants, c'est une faveur qu'il me fait. Voilà, là, ça devient compliqué. Et je disais aussi que fonctionner avec quelqu'un qui est manipulateur, c'est difficile parce qu'on doit toujours faire attention à ce qu'on dit. Mhm. Voilà, ou peut-être j'ai des difficultés parce qu'on doit toujours faire attention parce qu'en face, il y aura toujours du mensonge, en fait. Ouais, tout à fait. Il y aura toujours un petit calcul. Donc, il faut toujours être sur ses gardes quand on discute. Mais n'empêche que ça reste le papa des enfants. Bien sûr. Les enfants connaissent leur papa, donc ils veulent voir le papa. Ils voient leur Ouais. papa. S'il est présent, s'il respecte, s'il veut les voir, en respectant bien sûr ce qui a été décidé par tout le tribunal, tant que c'est carré dans les règles, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais. Bon, mais moi, personnellement, j'ai intégré la chose. C'est bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle sur les réseaux aujourd'hui de manière libre, de manière claire, et je n'ai pas de problème avec cela. Mhm. Ouais, ouais. Non, mais c'est tellement important.
ben, de se sentir ben, libre de ses pensées, de reconnaître ses valeurs, de se recentrer sur les valeurs qu'on a. Parfois, ça peut être difficile pour une maman, surtout quand la garde est partagée. Oui, Il y a beaucoup de mamans qui, je pense que toi aussi, les mamans qui me contactent, qui disent, quand ils viennent chercher les enfants, euh, ils me, ils me parlent mal, il fait ci, il fait donc, du coup, à chaque fois que le papa doit arriver, elle stresse, elle stresse. Mais là, est-ce que tu aurais un conseil, juste un conseil à donner à une maman qui est dans ce cas de figure-là? Peut-être que pour toi, ça se passe bien quand il vient récupérer les enfants. Est-ce que s'il arrive et qu'il te parle d'une manière inconfortable, comment tu fais, comment tu réagis dans ce moment? en fait, au début de la séparation, c'était difficile parce que j'étais toujours un peu énervée. Bon, D'accord. j'étais toujours sur le qui-vive, j'étais toujours prête à répondre. Mais Ouais. après, quand on se calme, j'ai envie de dire, c'est le processus normal. Mais après, quand on comprend qu'il y en a en face de nous, quand on comprend qu'il essaie de nous provoquer, c'est dur à faire. Mais il faut Mm. savoir rester calme. Ouais. Pour la garde des enfants, on va au tribunal, puisque de toute façon, il y a mariage, et pour dissoudre un mariage avec des enfants, automatiquement, on va voir le juge des affaires familiales. Donc, Bien sûr. il va décider ce qu'il va décider, on applique, mais on reste calme, c'est difficile, on reste calme. Et si possible, même, on évite de causer au téléphone. On Mm. évite. Peut-être texto, on évite de s'appeler en direct, texto, tu viens prendre les enfants? Oui. Tu viens prendre à quelle heure? C'est tout, on parle le strict minimum. Et si on a des personnes qui peuvent donner les enfants à notre place, c'est pas plus mal aussi. OK. Ouais. Tu envoies quelqu'un donner les enfants, après tu envoies quelqu'un récupérer. Le temps que toi-même tu te retrouves. Ouais. Non, je suis. Prends soin de toi. C'est, parce qu'il n'y a pas de magie en fait. Moi, c'est rester calme. Trouver la force de rester calme. Calme, Ouais. calme. Yes. Yes. Je veux vous dire que quelqu'un qui cherche à vous manipuler, quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser, quand vous ne montrez plus vos émotions, c'est lui qui est Mm. déstabilisé. C'est lui qui est déstabilisé, Mhm. effectivement. Effectivement. Le silence est d'or, comme on dit. Le silence Ouais. est d'or. Le silence, Mhm. c'est le meilleur médicament pour un pervers Voilà. narcissique. Voilà, c'est le silence, ne pas parler. Mais c'est C'est difficile de ne pas difficile. parler, mais c'est vraiment la clé indispensable pour pallier à cela. Alors, quand je dis comment est-ce que enfin, pour toi, moi, tu vas dire ce que comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses que c'est bien de revaloriser, de revaloriser la relation à soi-même pour ne pas avoir peur du célibat? Oui, je pense que c'est une bonne chose. En fait, Mm. avant, quand on sort, déjà, quand on devient célibataire, on sort de quelque part d'une relation toxique. Déjà, nous, les femmes, on a souvent ce problème de ne pas se remettre aussi en question. Voilà. Oui, Je dis souvent que dans une relation, quand ça se termine, les deux ont tort, mais il y a toujours une personne qui a forcément plus tort que l'autre. Mais, quelque part, même si c'est nous qui avons le moins tort, on a quand même tort quelque part. Ça, bien sûr. j'avais un professeur au permis de conduire qui disait toujours, dans un accident, même si tu n'es pas la fautive, même si on est venu te cogner, tu étais stationné, tu as toujours un peu une petite faute. Parce que quand Ouais, tu conduis toujours pour les autres. Voilà. exactement. Voilà. Donc, tu dois toujours te remettre en question. Mm. Toujours. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que j'ai fauté? Voilà. Dès l'instant qu'on a fait ce travail c'est difficile, hein, parce que accepter ses torts, accepter que là, on a laissé passer à ouh, c'était rouge, ouh, c'était visible, on a laissé passer. C'est compliqué d'assumer. Mais une Ouais, fois que l'on a assumé cela, on passe, ça glisse après. Mais après, on travaille. On voit ce qui n'a pas marché, peut-être on ne s'est pas assez aimé, on a donné trop d'amour à l'autre, on s'est oublié. Et là, cet amour qu'on donnait à l'autre, on apprend à se le donner soi-même. ouais, On apprend à se exactement. le donner, on sort, on s'amuse. Si on travaille, on cherche l'argent, on vit ses passions, on se découvre de nouvelles passions, ou on se redécouvre de nouvelles passions. Moi, par exemple, je lisais beaucoup, mais j'avais arrêté la lecture. Là, j'ai repris la lecture. Ça m'a fait du bien. Ouais, C'est grâce à la lecture que j'ai pu mettre des mots sur mes mots. C'est grâce à la lecture, par exemple, que j'ai découvert On parle du développement personnel. On dit que certaines personnes disent que c'est un mot bradé, tout le temps, mm, on sort tout ça, développement personnel. Mais c'est important. ouais, C'est important. Donc, j'ai découvert beaucoup, je me suis redécouverte en fait. Donc, mm, ces passions, on prend le temps sur soi,
c'est grâce à ça, c'est grâce à ce moment de célibat que je me retrouve aujourd'hui en train de parler avec coach Yvonne, que Exactement. voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, vous qui nous regardez en direct ou qui nous regarderez en replay, si ça fait sens pour vous, ce que nous sommes en train de partager, n'hésitez pas à marquer sens dans les commentaires. Et si vous avez des questions, vous souhaiteriez avoir des idées plus claires sur ce qui vous titille, sur ce qui vous perturbe, n'hésitez pas soit à me contacter en privé, soit à contacter la coach Gaëlle en privé. On se fera le plaisir de vous répondre. Alors, ce que je dis, enfin, tu as parlé de développement personnel. Oui, c'est vrai que quand on dit développement personnel, il y a des personnes qui disent, bon, voilà, c'est vrai, on entend un peu partout développement personnel, hein. C'est pas, moi, ma définition, c'est d'apprendre, apprendre à se connaître, à développer qui on est vraiment. Parce que quand on lit des livres, je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, j'ai commencé par lire des livres. Et mon premier livre, c'était Les 4 accords Toltec. C'est là. J'ai lu, c'est un petit livre comme C'est tout ça, mais petit. tellement puissant. J'ai lu les 4 accords Toltec et après j'ai lu le livre Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Ah, Alors, je connaissais voilà, pas. ces livres-là. Et ensuite, j'ai lu le livre de Zach Mwekassa, Devient un champion, quelque chose comme ça. Donc, voilà comment j'ai commencé à lire des livres. Et puis, j'ai lu le livre de, comment s'appelle-t-il là, de Didier Gélanor, qui est passé de SDF à un grand coach. Donc voilà, c'est vraiment, quand on est développement personnel, quand on lit ces livres-là et qu'on prend conscience de ce qu'on est en train de lire et qu'on essaye d'adapter tout ce qu'on lit dans les livres à notre situation, à notre vécu, on finit par en tirer quelque chose. Voilà, tous ces livres-là m'ont vraiment aidé. Donc, je continue à lire, hein, comme toi, comme tu dis, je continue à lire. Et j'ai ma petite astuce pour lire encore plus. Alors, tu as dit de redéfinir ces hobbies, je dis ça hobby, Oui. comme toi, tu aimes la lecture, tu as repris la lecture et c'est très bien. Bon, vous qui nous regardez ou bien qui nous regarderez plus tard, vous pouvez développer autre chose. Parce s'il y a des femmes qui préfèrent le sport, qui avaient arrêté le sport d'aller au sport parce qu'elles vivaient en couple. C'est souvent ça, hein. Quand on vit en couple, on a tendance à laisser tout tomber, on ne pense plus à nous, on aimait la lecture, on ne lit plus, on aimait sortir simplement aller au cinéma, on ne va plus. On aimait téléphoner à nos copines, à nos amis, on ne le fait plus. On est concentré sur le conjoint, le nouveau conjoint. Et quand la relation s'arrête, on est complètement perdu. On veut tout de suite se remettre en couple parce qu'on a peur de se sentir seul. D'être seul. Alors, le célibat permet de renouer avec tout ce qu'on avait laissé. J'ai Voilà, tu vois, c'est ça. j'ai recommencé à prendre soin de ma peau. On était ensemble à la conférence. Je crois que la photo que j'ai montrée, tu as vu la photo. J'ai D'ailleurs, vu je la vais te photo, dire un jour oui, oui, oui. à quoi je ressemblais. Comme j'ai dit, j'ai failli partir. J'ai failli partir. Ouais, J'ai recommencé à prendre soin de ma peau, de mon corps, de, du cinéma. Le cinéma, y aller seul, sans attendre quelqu'un. ben Le oui, restaurant, y aller tout. Je peux aller au ben restaurant oui, toute seule, sans ben attendre oui, quelqu'un. Pour ça, je me absolument. dis que c'est important de travailler aussi, parce qu'il faut avoir Ouais. l'argent pour faire tout ça. Oui, bien sûr. Voyager, si possible. Voyager. Moi, j'ai des enfants, je ne peux pas me lever comme ça, partir. Mais j'ai eu la chance, quand ça avait juste après ma séparation, bon, quand ça allait déjà un peu, avec des amis, on a pu aller en Côte d'Ivoire. J'ai pu aller quelques jours en Côte d'Ivoire. Ça m'a fait un bien fou. Un Ouais, bien fou. ouais. Il y a certaines, une personne, je connais une personne qui m'avait dit, quand je disais aux femmes, il faut travailler, il faut chercher l'argent. Elle m'avait dit Mhm. un jour, mais il n'y a pas que l'argent, l'argent ne fait pas tout, il n'y a rien. J'ai dit, c'est vrai, l'argent ne fait pas tout. Mais quand je suis allée en Côte d'Ivoire, j'ai payé mon billet d'avion 600 euros. J'ai payé mon visa à 73 euros. C'est de l'argent qui m'a payé ça. Je ne peux pas Bien payer sûr, ça avec la bouche. Et comme je bien dis sûr. toujours, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche que ça, parce que même l'eau devient payante. Même l'eau est Voilà, payante. Les voilà. salines ont augmenté, hein. Mais oui, tu, tu as tout à fait raison. Euh, Si on aime quelqu'un sans pouvoir manger le matin, sans pouvoir boire de l'eau, je ne pense pas que l'amour fera quelque chose. L'amour Voilà, ne remplit pas les l'estomac. assiettes. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'être indépendante financièrement. Je sais ce que ça m'a coûté d'être dépendante financièrement de mon mari. Oui. Et vraiment, ça m'a coûté. Aujourd'hui, la première chose que je dis aux femmes, quand une femme me contacte
Et j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. La première question, c'est est-ce que tu travailles? Parce que quand tu dis je suis dans la relation, je souffre, je suis ici, mais est-ce que tu comptes sur lui pour tout? Quand Voilà. elle me dit oui, je dis OK. Voilà. Qu'est-ce que tu sais faire? Apprends à faire quelque chose. Apprends à. euh, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais jeune? Est-ce que tu peux aider les gens à sortir leur chien, à promener leur chien le dimanche matin pour avoir un peu d'argent? Voilà, il y a des femmes qui travaillaient vraiment comme moi à une époque. Je travaillais, mais c'est mon mari enfin, l'argent était sur son compte. Ouais. Donc, ce qui fait, tu vois le truc. Donc, ce qui fait que même quand je voulais m'acheter voilà, un foulard, enfin, de beaucoup d'oreilles, il fallait que j'attende que monsieur me donne de l'argent. Mais j'étais tellement naïve que aujourd'hui, j'ai dit, d'abord, ma fille, jamais ça. Même si tu as quelqu'un dans ta vie, il a son compte, tu as ton compte, après, vous avez peut-être un compte joint voilà, pour que l'épargne. Jamais l'argent ensemble. Donc, ça, ce sont des anecdotes comme ça que je dis aux femmes. Donc voilà, il ne faut pas dire célibat, il faut redéfinir le célibat comme une phase de liberté pour se reconnecter à ses valeurs. Mhm. Je ne sais pas si tu es d'accord avec nous. Je suis d'accord. Les valeurs, les valeurs, les Mm. valeurs. Ça, Ouais, cette histoire de valeurs, c'est, c'est- aujourd'hui, par exemple, je sais que je ne peux plus rester avec quelqu'un qui me manque de respect. ouais, Je ne peux plus rester exactement. avec quelqu'un qui me ment. En fait, on va peut-être dire que j'exagère, mais le mensonge, ça me donne des boutons, en fait. En tout cas, dans une relation sentimentale, une relation Ouais, amoureuse, pour moi, ouais, ce sont des trucs, ça ne va plus. Parce qu'à cause du mensonge, j'ai failli laisser ma vie. Voilà. mm, Le mensonge, le respect, après, chacun définit en fait ce qui est bien pour lui. Chacun définit ses valeurs, chacun définit les valeurs sur lesquelles il ne fera pas de compromis. Voilà. exactement. Après, on peut pas être carré sur tout. La vie de couple, c'est toujours les compromis, mais il y a des choses sur lesquelles on ne va pas badiger, on ne va pas discuter en fait, parce qu'une vie de couple, c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Effectivement, Et moi, je dis toujours, faut pas être pressé, faut pas. Si un homme vient, vous communiquez, vous discutez, vous machin, il faut avoir le courage de lui dire s'il a fait peut-être quelque chose comme si, machin, même s'il y a de l'amour, parce que aimer quelqu'un, c'est aussi laisser partir cette personne. bien Même s'il y sûr. a de l'amour, tu dis à cette personne, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça ne fait pas partie de mes convictions, ça ne fait pas partie de mes valeurs, comme ci, comme ça. Maintenant, la personne va aller réfléchir. La personne va aller réfléchir si elle est prête à supporter, si elle est prête à supporter ça, si elle est prête à tenir. Et si elle ne veut pas, elle s'en va et puis c'est tout. Parce qu'il faut supporter sur le long terme. Et oui, Il faut surtout quand. supporter. Il faut avoir le Ouais, courage de dire non. De dire non. C'est ça aussi, le non là. Il faut avoir le courage. il faut avoir le courage. Être seul Exactement. n'a jamais tué personne. Par contre, être en couple, bêtement, être en couple pour de mauvaises raisons, il y a de nombreuses femmes qui se retrouvent au cimetière à cause de cela. Ouais, exactement. Voilà. Mm. Donc, je ne dis pas, parce que certaines personnes disent que je suis contre le mariage, que je suis une blessée de guerre, je suis une divorcée, ça ne me touche tellement plus parce que je sais ce que j'ai traversé, je connais mon état d'esprit, que je sais l'état dans lequel je suis actuellement. Ça n'a pas Mm. de prix. Ça n'a pas Mm. de prix. La paix intérieure n'a pas de prix. Ah Ça peut non, aussi être dangereux aussi, hein, parce que vous savez, quand on est dans le célibat trop longtemps, à un moment, la vie de couple peut. On a une liberté qui est difficile à lâcher. Parce que, oui. mais Ouais. il faut passer par là. Il faut Ah, apprendre à se connaître, savoir ce qu'on peut supporter et surtout savoir ce que l'on ne peut plus supporter, supporter. effectivement. Ouais, je Mhm. suis totalement, mais alors totalement d'accord avec toi que la paix intérieure ne se monnaie pas. La paix intérieure, c'est quelque chose de très précieux et il faut savoir dire, il y a une manière de l'exprimer, Mhm. dire les choses sans blesser l'autre, mais quand même dire ce qu'on pense. Mais il y a des Toujours manières dans le pour le faire. respect. Mhm. Voilà, c'est ça. Il y a des manières pour le faire parce que si on veut être respecté et qu'on ne respecte pas, ça va être compliqué de recevoir ce qu'on nous donne, ce qu'on ne donne pas. Donc, c'est vraiment, vraiment important. C'est une chose. Le respect, il y a la communication, il y a le respect. Je pense que ces deux choses-là, dans un couple, c'est vraiment important. Et comme tu as dit, la tromperie, la trahison, ou bien le mensonge aussi. Hein. Le mensonge, c'est vrai que quelqu'un te regarde dans les yeux et il ment. Et le mensonge a été l'objet d'une de mes ruptures. Parce que moi, j'avais décidé que cette personne me regardait non, il ne regardait pas dans les yeux, il regardait ailleurs et il mentait. Et non, mais ça, j'ai bouillé, j'ai bouillé, j'ai bouillé. Et pour finir, quand il est revenu vers moi, je lui ai dit non. Je peux plus te regarder droit dans les yeux.
et parler avec, rigoler avec toi. C'est pas possible, quoi. Parce que là, il n'a pas retiré le mensonge il ne m'a pas trompé, mais il n'a pas retiré le mensonge qu'il avait dit, mais il a maintenu. Et donc, je me suis dit, non, soit, je ne suis pas folle parce que je sais ce qui s'est passé. Et la, la, la seule façon de voir que la personne ment, c'est quand cette personne ne te regarde pas dans les yeux. Non, Elle va dire les choses, mais elle ne va pas te regarder dans les yeux. Elle va voir, tu le bon, regardes. elle, on dit, c'est un homme, il va avoir les yeux fuyants, le regard fuyant. Donc, il est en train de mentir. Et ça, oui, c'était pas supportable. Donc, est-ce que tu penses que tu peux citer peut-être deux ou plusieurs, hein, comme tu veux, hein, ce qu'une femme aujourd'hui célibataire, une femme qui a peur du célibat, peut mettre en place? Bon, on a déjà cité, hein, mais je ne sais pas s'il y a une astuce ou quelque chose qui devient en tête comme ça. Si tu peux, si tu peux le dire comme ça, juste pour marquer le moment. Deux choses ou une, même s'il faut qu'on se répète, on va se répéter pour aider les femmes qui vont nous regarder. Une fois qu'on est seul, soit les enfants ou pas, mettre en place des routines. En fait, quand on dit ça, souvent on se dit qu'on dit ça seulement pour dire. Non. C'est ça C'est seulement pour important. dire. C'est important les routines. Prendre un cahier de notes, rien que noter même ce qu'on a à faire, rien que noter la journée, et ça fait du bien en fait, ça détend, ça détend. Et Exactement. il y a une chose aussi que j'ai beaucoup appris depuis que je continue à apprendre, depuis que j'ai décidé d'être coach, c'est dire merci en fait. La gratitude, c'est un truc pour rien en fait. En fait, ça fait redescendre, ça calme. Ouais. Il y a un truc qui nous arrive, là on est énervé, machin, on se dit, mais en fait, je viens de vivre un truc magnifique, je viens de vivre un très beau truc, il vient de m'arriver une très belle chose. C'est vrai que ceci s'est mal passé, c'est vrai, mais je suis bien quand même. Je suis bien Mm. aujourd'hui. Ouais. Merci. Merci Ouais. Seigneur. Merci à Exactement. qui. D'abord, on prie, je ne sais pas qui on prie. Merci Dieu, merci selon selon la personne que vous priez. Merci les ancêtres, merci. Mais être heureux en fait, être Ouais. heureux. Comme j'ai Ouais. dit, on n'est pas heureux, on n'est pas, comment dire, il ne se passe pas que de bonnes choses. Il y a toujours des petits moments, bien sûr, mais Exactement. Exactement. globalement, on est bien en fait. On a ce qu'on veut, on avance. Il y a des hauts et des bas, mais on avance, on avance, Exactement. on avance. Comme Exactement. disait, comme dit ma, ma, ma coach fait-elle, heureuse comme toujours. Heureuse comme toujours. Voilà. Heureuse sans raison, bien sûr. Non, mais tu as tellement raison. La gratitude, la pratique de la gratitude, et comme quand tu parles de routine, c'est tellement important. Les femmes que j'accompagne, quand je leur parle de routine au départ, elles me disent, ben, j'attendais qu'elles me disent des grosses choses et pas de routine. Je dis, ben, mets tout simplement en place et la semaine prochaine, on en reparle. Et quand elles le mettent en place, elles me disent, waouh, comment je me suis sentie. Tu vois, donc c'est tellement important. Apprécier l'instant présent. Parfois, on n'arrive pas à se sentir à l'aise. On est tout le temps dans cette toile-là parce qu'on n'apprécie pas l'instant présent. Moi, j'apprécie ce moment que je passe avec toi. J'apprécie ce moment d'échange avec toi. Je suis ici et maintenant avec Maintenant, toi. Et vraiment, c'est un bonheur. Et je dis merci, 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 mon Dieu, parce qu'on a pu trouver un moment dans notre agenda pour pouvoir partager nos expériences et dire aux femmes, vous n'êtes pas seules. Voilà ce qui nous a aidés. Mettez ça tout simplement en place comme ça. Faites tout simplement ce qu'on vous dit. Vous verrez que vous vous sentirez mieux. Donc voilà, il y a donc la gratitude, c'est important et mettre une routine en place. parce que j'étais Un tout le temps agenda stressée. ou Hein. même Tout le temps, j'étais tout comment? le temps stressée, tout le temps en retard. Parfois, je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Après, j'ai commencé à noter et je crois qu'un jour, j'avais même publié comme ça. Je suis bien aujourd'hui parce que j'ai fait tout ce que j'avais noté. Et ça fait du bien. Voilà. Ouais, Et ça fait tellement du bien le soir de se dire, ouf, j'ai fait. Et même si tu n'as pas, si tu avais peut-être 10, non, on va dire c'est un petit peu beaucoup, mais bon, si tu avais 5 choses à faire dans la journée et que tu as réussi à faire 3, merci. merci. J'ai fait les 3 et c'est très bien et c'est OK. Tu vois? Donc voilà, le simple fait de dire, waouh, j'ai fait ça, 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 tu es fier de toi et tu te Ah, promets merci. demain, je ferai les 2 autres tâches que je n'ai pas pu, je le ferai. C'est important de noter, comme tu as dit, dans un agenda ou dans l'agenda du téléphone, ou sur une feuille ou sur un cahier, un carnet, et de suivre cela. Ça, ça détend parce que là, ça fait remonter la confiance en soi et ça fait en sorte qu'on ne pense pas au célibat, on pense qu'on est dans le célibat, on pense pas ainsi de suite. On prend le temps pour soi et c'est tellement important. Donc voilà, donc, en tout cas, merci pour ces tips-là que tu nous donnes.
Il y a aussi le fait d'élargir son cercle affectif. Voilà, les amis, renouer avec les amis, renouer avec les collègues, aussi, si on a des collègues. Et voilà, éviter dans ces moments-là les relations dans lesquelles on ne se sent pas bien, même si c'est amical ou familial. Oui, Si on ne se sent pas bien, on se voilà, désordre. on éloigne tout cela parce que c'est aussi la cause de du mal-être, le fait de dire si j'avais quelqu'un dans ma vie qui m'aimait, non. On apprend à s'aimer soi-même. Et d'ailleurs, Voilà. quand on commence à s'aimer, on ressent tout de suite, en fait, quand quelqu'un, quand ça ne va pas, quand il y a une mauvaise compagnie à côté. En fait, qu'on le veuille ou pas, en fait, on s'éloigne. On Ouais, est là-dessus, on ne va pas mal parler, mais on va s'éloigner naturellement. Tu sais, on ne effectivement. fait pas exprès. Dès qu'on commence déjà à penser à soi, certaines personnes vont dire, mais elle est égoïste, c'est là, tu as changé. Oui, et tu as Bien su. sûr, bien sûr, bien sûr. Si tu trouves que j'ai changé, c'est certainement parce que je ne te suis plus comme je le faisais et comme je le désirais. Donc, c'est tant mieux pour moi. Donc, ça veut dire que je m'affirme, je commence à m'affirmer comme il faut. Ah, j'ai eu du mal à m'affirmer. J'ai commencé à m'affirmer. Ben, j'avais quoi? J'avais la quarantaine quand j'ai vraiment commencé par rapport aux relations amicales ou familiales. Bon, relation amoureuse, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, vraiment, c'est important de savoir dire non. Comme tu as dit, le simple non, sans se justifier. Sans se justifier. Parce que quand tu dis non, voilà. Yael, est-ce que tu penses que tu peux m'accompagner là cet après-midi pour faire les courses, s'il te plaît? D'abord, il y a un peu, s'il te plaît. Yael, voilà, Yael, je vais faire les courses, tu m'accompagnes. Non. En fait, on répond toujours en fonction de comment ça vient en face. Voilà. Tu dis non. Tu ne dis pas. Attends, je vais regarder. La personne va trouver des failles dans tes explications pour te faire accepter ce qui lui fait plaisir, alors que toi, ça ne te fait pas plaisir. Voilà, Donc, juste au- j'ai mis du temps à comprendre ça et depuis, ça va très bien. Tu vois, simplement, parce que tu peux avoir des amitiés même où tu te sens étouffé parce qu'il y a toujours des propositions qui ne nous conviennent pas, mais on accepte parce qu'on a peut-être peur de ne plus avoir cette amitié-là, on a peut-être peur de ne pas. Non, vraiment, comme tu as dit, c'est un non. Il faut qu'on entende d'abord le non. Voilà. La personne va faire, oui, c'est non aujourd'hui. Alors, se fixer les objectifs ambitieux. Je pense que tu seras d'accord avec moi que il faut se fixer les objectifs ambitieux aussi. Oui, Des et objectifs, surtout, peut-être pas. fixer ses objectifs et surtout ne pas se mettre la pression de les réussir très rapidement. Voilà. Que Voilà. ça peut rendre un peu. Oui, dingue. Voilà. On va les atteindre, on met la routine, les étapes, step by step, on avance tous. Chacun avance à son rythme en fait. Pas de Exactement. pression de la société, pas de pression des autres, mais Mm, mm. Oui, oui. on avance. Quand je dis ambitieux, parce que parfois on peut croire, un exemple, je vais aller courir, je vais le faire 4 tours de terrain. Mais on peut se dire, je vais faire 4 tours de terrain pour mon sport parce que j'ai pas envie d'aller en salle. Parce que moi, aller en salle, avant, j'ai fait de la gym en salle, mais c'était trop carré là. Il faut aller à la tête, faire du sport. Je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. J'aime partir à l'heure que je veux, faire ce que je veux et rentrer. Et du coup, il m'est déjà arrivé, je ne pas dessus parce que c'est ce que je fais, il m'est déjà arrivé de me dire, OK, aujourd'hui, je vais faire 4 tours de terrain de foot, je vais faire 4 tours en marchant rapidement. Au bout des 2 tours, je me sens fatiguée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tout Je à rentre fait. chez moi, j'ai fait 2 tours, c'est pas grave. Demain, on verra, tu vois, donc c'est ça. Mais le plus important, c'est d'aller au-devant de ce qu'on a décidé de faire. Oui. Tu vois, aller au-devant, comme tu as dit, sans faire comme X ou Y, faire comme on le sent, comme on le pense. Mhm. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord. Comme on Mm. le sent. Des objectifs, des SMART, spécifiques, mesurables, atteignables. Atteignable. Voilà. 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 Qui peuvent être Exactement. gérés dans un temps. Exactement. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent en direct. Voilà, on lira les commentaires plus tard. Et je ne sais pas si tu as partagé sur ta page. Oui, j'ai partagé OK, j'ai partagé OK, dessus donc là. voilà, on lira les commentaires. Alors, donc maintenant, il faut changer les perspectives. Enfin, voilà, quand on a appris à se connaître, quand on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, quand on a mis en place des routines, quand on a décidé de ne plus accepter les propositions des amis, de la famille, des gens,
quand on sait que dans cette relation, je ne me sens pas bien, amicale ou pas, je ne me sens pas bien, donc je vais me ressentir sûrement parce que je m'aime encore plus, je sais ce que je veux, je connais mes valeurs. Là, maintenant, on peut se préparer. Si on veut, il faut toujours comprendre on ne doit pas se mettre en couple parce qu'on a peur. Se mettre en couple parce qu'on est on se sent prêt. Sinon, on va refaire les mêmes erreurs qu'on a faites les fois dernières. Pour moi, même, moi, je suis partisane même de ne même pas chercher, en fait, parce que de ne pas chercher l'amour. On va peut-être me prendre pour une folle, mais pour moi, on ne doit même pas chercher ça. On ne doit pas se dire qu'on sort pour chercher l'amour. C'est ce que je pense. Mon père m'avait dit un jour, est-ce qu'on cherche le mariage? On ne cherche pas le mariage. Il vient à nous. Voilà. Oui. Et je pense que quand on est prêt, ça vient en fait. Il y a des destins. Mais il faut d'abord travailler sur soi pour être prêt, parce qu'on peut aussi voir. Parce qu'on peut être bien, comme j'ai dit, on peut tomber sur une personne très bien pour nous. Oui, parce qu'en face, on a toujours une personne qui est bien pour nous, pas pour les autres. Oui. Je peux tomber sur une personne qui est bien pour moi, une très bonne personne, mais je fais fuir cette personne. Je la fais fuir parce que je ne suis pas prête. Parce que je vais la rendre folle, cette personne. Parce que je vais lui demander trop d'amour, trop de présence, trop que moi je n'ai pas, que moi je ne peux pas me donner. Voilà. Et cette personne va fuir. Pourtant, peut-être c'était ma flamme jumelle, comme on dit souvent. C'était mon amour, c'était l'amour de ma vie. Et je l'ai fait partir. Donc, pour moi, on ne cherche pas. Quand on est prêt, pour moi, c'est naturel. Ça vient. Mais on ne reste pas dans son salon non plus. On sort, voilà. Mais on ne va pas sortir pour dire je cherche le mariage, ça va la torche. Non. Si c'était dans la rue, accroché, mariage, je pense qu'il n'y aura pas de femmes célibataires dehors. On doit vivre sa vie, se restructurer et faire ce qu'on a à faire en fait. Oui. On a des enfants, s'occuper de nos enfants. On travaille, on continue à faire notre travail. On avance, on sort, on a des hobbies, on vit notre vie normalement. Et après, adviendra que pourra. Ouais. Je suis d'accord. Et surtout, on pourra faire la bonne sélection. Parce qu'il y aura toujours des hommes qui viendront. C'est souvent même les pervers narcissiques, en fait, quand on travaille sur nous, ce n'est pas pour qu'ils nous fuient. Ils peuvent nous fuir, mais la plupart du temps, ils vont toujours venir. Ils vont venir, bien sûr. Ils vont venir, mais la manière dont on va les accueillir, ils vont fuir eux-mêmes. Soit ils vont fuir, soit c'est nous qui allons fuir. Exactement. Il faut être prêt pour attirer, pour que quand la bonne personne vient, quand une personne vient en face de nous, on sache reconnaître. On pourra détecter en fait le mauvais grain. Oui, je suis d'accord avec toi. Homme comme femme. C'est vrai que moi, je parle plus aux femmes. J'ai fait le choix de parler aux femmes, mais ça va aussi dans les deux sens. Non, mais bien sûr, parce que si tu... ça va dans les deux sens. C'est vrai que je parle beaucoup aux femmes. Bon, 2% des personnes que j'accompagne sont les hommes, mais 98% ce sont les femmes. Donc, je connais mieux les femmes parce que je suis une femme aussi, donc je sais un petit peu. Alors tu as raison que, bon, on ne cherche pas, mais quelque part, quand on est prête, quand on a rempli son réservoir affectif, quand on a travaillé sur l'amour de soi, on a confiance en soi pleinement, on a l'affirmation de soi, on sait ce qu'on ne veut plus, on commence à sortir. Donc, quand on commence à sortir, on ne sort pas non plus pour rester sur notre téléphone toute la journée. Oui. On est là, voilà. Oui, donc on est ouverte à une discussion. On est ouverte à une discussion, à un dialogue. Et là, quand les gens viennent à nous, si un homme vient à toi, tu prends le temps de l'observer. Il faut pas, il me parle. Non, il faut prendre, il faut prendre le temps. Comme je dis toujours, ne pas passer au prochain palier tout de suite. Le prochain palier, c'est ça. Donc, tu as dit, t'invites à boire un dernier verre chez lui. Tu dis, OK, on va boire un dernier verre. C'est un piège, les filles. Un piège. On va boire un dernier verre, même s'il est gentil, doux, il paraît innocent. Un dernier verre après les sorties, là, il faut faire attention. Alors, donc voilà, c'est qu'on le veuille ou pas, une fois qu'on est prête, quand on sort, on s'apprête. Bien sûr que quand on sort, on ne sort pas dans le but de rencontrer quelqu'un parce que là, si on s'en va en disant je vais faire des rencontres aujourd'hui, on va rentrer malheureuse. Il faut sortir en disant je vais me faire plaisir. Tu as envie de te faire un cinéma, je vais aller au cinéma, après un resto, après je rentre chez moi. En revanche, si tu rencontres quelqu'un avec qui vous discutez, pourquoi pas? Vous discutez avec quelqu'un ou bien échanger de numéro de téléphone, ça ne veut pas dire sortir avec la personne, ça ne veut rien dire.
C'est comme ça, on voilà, je change de numéro de téléphone. Après, tu vois comment tu laisses venir la personne. Oui, Si et la c'est personne ça que j'ai dit. voilà. Nous, les femmes aussi, on a souvent ce problème avec les émotions. Dès que quelqu'un nous drague un tout petit peu, on échange de numéro directement. Si on sort un peu 2, 3 fois avec lui, c'est mon futur mari. Non. Ah non. Il faut, il faut se dire que on peut aller prendre un pot, on peut sortir, mais comme on l'a dit, on pense à l'instant T, en fait. Ouais, c'est On l'instant pense présent. pas tout de suite au mariage. Non, 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 non. non, non. C'est à force de penser, à se dire mariage, mariage, il faut se marier, il faut faire des marier, faire des enfants, être casé. C'est à force de faire ça que qu'on se retrouve dans des problèmes, en fait. Exactement, exactement. Tu touches un point très sensible parce que ce qui fait en sorte qu'on tombe rapidement dans des relations toxiques, c'est parce qu'on se projette déjà à l'avenir. On a rencontré quelqu'un, ça fait peut-être 2, 3, 4, 5 fois qu'on sort, voilà, qu'on se retrouve. On a déjà des projets dans notre tête pour cette personne. On se voit déjà, comme tu dis, marié, marcher main dans la main et tout ça. Voilà comment est-ce on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas bien. Et malheureusement, on peut finir par tomber dans une dépendance affective parce qu'on va vouloir à chaque fois le voir, le rencontrer, alors que cette personne voulait peut-être tout simplement notre compagnie, comme ça, boire un verre de temps en temps. Mais nous, on se fait des films. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de simplement apprécier l'instant présent, tout simplement. Tu apprécies l'instant présent, tu rentres chez toi, où j'ai passé un bon moment, et ça va. Merci, mon Dieu. Merci, Bien comme vous voulez, passé. selon votre confession. Merci. Et puis, voilà, on verra demain. Demain, on verra bien. Ne pas se projeter. Et je sais, pour avoir réagi comme ça pendant des années, c'était ah, il m'a invité 2 fois, il m'a invité au restaurant, il m'a invité ici, ah, il est gentil, je me vois déjà vieux, avec lui la main dans la main en marchant dans la rue. Non, 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 non. Et c'est ce qui fait, parce qu'on on mène les émotions très rapidement, on tombe amoureuse très rapidement. Et on le sait, une femme amoureuse, c'est une femme qui ne voit plus, qui est une femme aveuglée. L'amour, l'amour. Je dis toujours, on est des amoureuses de l'amour. Alors, alors, je suis en conclusion, je ne sais pas si tu as L'amour. récapitulé peut-être rapidement comme ça pour qu'on puisse clôturer le live. En Dis-moi. fait, je dirais que le célibat, en fait, c'est le moment de se redécouvrir. C'est aussi un moment pour se reposer. Oui, oui, parce que Mm, on doit reposer notre corps, notre esprit, notre âme. On doit, on doit, on doit se recentrer sur nous, en fait. Le célibat, ouais, c'est un moment où on doit se recentrer pour briller, pour trouver le temps de briller, pour travailler sur soi et briller. Il ne faut pas mm, être pressé, ça ne sert strictement à rien. On doit se définir par nous-mêmes, par nos compétences, par nos valeurs, et non se définir par rapport au regard des autres et notamment des hommes. Voilà, parce mm, qu'ici, on mm, parle principalement aussi des femmes qui ne supportent pas souvent être célibataires. J'ai mm. fait une vidéo, une petite vidéo sur notre réseau dernièrement. Il y a une dame qui me dit, de toute façon, de quoi tu parles? Moi, je veux me marier. Voilà. Je ne Oui, refuse pas. Tu vas te marier. Mais il faut bien te marier. Moi, je mm. suis mariée, je suis partie 1 an après. Ça servait à quoi? Voilà. Il Ouais, faut, il faut se dire que, je dis toujours, le mariage, je dis souvent trivialement, le mariage, c'est le cardio. Le mariage, mm, c'est comme un combat spirituel, en fait. Ce n'est pas facile, le mariage. C'est beau, c'est vrai, on dit toujours qu'on trouve la bonne personne, tout glisse. Mais même avec la bonne personne, c'est un travail permanent. C'est un travail ouais, permanent. C'est, il faut être prêt. Et si soi-même, là, on n'est pas prêt, on peut pas survivre dans le mariage. ouais. On doit être droite, prête sur nous, prête pour nous-mêmes, prête pour notre couple, pour aller suivre dans ce mariage-là Mm, et mm, mm. regarder vers la bonne direction. Je vais finir en disant que même Candide, parce qu'on va arrêter d'être Candide, parce que même Candide a compris que tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes. Il faut savoir Ouais. faire des choix judicieux. Exactement. Merci. Merci, tu as tout à fait raison. Donc, les dames, si vous êtes célibataire, ne vous dites pas que c'est la fin de votre vie, ne vous dites pas que vous n'y arriverez jamais à rien. Si vous attendez trop d'un homme, vous risquerez eh bien, de retomber encore dans des relations qui ne vous satisferont pas. Prenez le temps de vous connaître et pour ça, on a cité déjà, pour ceux et celles qui regardent, qui prennent le live en cours, vous pouvez regarder le replay. On va laisser le replay sur nos différents profils. Vous pouvez regarder le replay. Donc, si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un de bien, prenez le temps de vous connaître d'abord. Et comme on a dit avec la coach Gaëlle, le célibat, c'est un moment de reconnaissance, c'est un moment
déjà même de reconnaissance de qui on est, de gratitude, on est là, ici et maintenant, on est dans la gratitude. C'est le moment de se reconnecter à ses valeurs. C'est le moment de renouer avec ses amis, avec ses hobbies, voilà, de voir qu'est-ce que je peux faire pour me sentir épanouie dans ma vie. C'est pas un homme qui va nous aider à nous épanouir, c'est nous-mêmes. Et quand un homme rentre dans la vie d'une femme qui est épanouie, qui est indépendant financièrement déjà, qui est épanoui, qui sait se valoriser, qui a confiance en elle, cet homme ne peut que l'admirer et saura qu'il ne peut pas dire ou faire n'importe quoi avec cette femme parce qu'elle est assez sûre d'elle. Et quand on le dit, on ne dit pas d'être irrespectueuse, pas du tout. Moi, je prends le respect, je prends la bienveillance, je prends la bonne communication et tout ça, ça s'apprend. Donc voilà, alors Code Gay, je ne sais pas si s'il y a des personnes qui t'ont regardé ce soir et qui aimeraient te contacter, qu'est-ce que tu peux leur dire? Pardon, désolée, le froid arrive. Il Voilà, fait vous pouvez froid. me contacter sur mes différents réseaux, soit sur Messenger, Yael Foz, ou sur TikTok, j'utilise Facebook, TikTok, toujours Yael Foz. Voilà. Et je ne sais pas si on donne les numéros ici ou. En Fais tout cas, tout ce c'est que dans tu le. veux. Fais Ouais. tout ce que tu veux. Tu peux dire, oui, s'il y a une personne qui regarde le live et qui, voilà, tu veux donner le Je vais numéro, tu laisser donnes dans le, comment on appelle ça, dans les commentaires. dans les commentaires. D'accord, Ok, ok. pour me D'accord, c'est contacter. parfait. Et je vais mettre aussi mon Linktree sur mon calendrier sur le Facebook, D'accord, ok. dans ma page Facebook. Ok, ok, c'est parfait. Alors, pour ce qui me concerne, s'il y a des femmes aujourd'hui qui nous ont regardés et qui ont toujours du mal, qui se disent, bon, voilà, oui, vous êtes bien gentil, coach Yvonne, coach Yaya, vous êtes bien gentil, mais j'ai mis tout ça en pratique, je n'ai pas réussi. Comment je peux faire? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ouvre les portes de mon club privé le 4 octobre. Donc, je vous invite à m'écrire club privé dans les commentaires ou alors de toute façon, je vais mettre le lien du club privé dans les commentaires pour que vous puissiez vous inscrire à mon club privé. Ça fonctionne par abonnement. C'est le prix d'un restaurant. Mais si vous préférez aller tout le temps manger, aller tout le temps au restaurant et être triste dans votre vie, c'est vous qui choisissez. Mais si vous voulez aller déconstruire toutes les croyances que vous avez en vous, les croyances de célibat, pour vraiment vivre une vie saine, renforcer votre charisme. Le moment, voilà, c'est le moment pour vous. Il me reste 2 places en tout cas pour ceux qui veulent s'inscrire. Je vais mettre le lien et vous ferez ce qu'il y a pour vous rendre la vie beaucoup plus simple, plus sereine. Donc voilà, Code Gaël, je te laisse le mot de la fin. Merci, coach Yvonne. Merci, merci. Merci à toutes les. S'il y a des mamans célibataires, des mamans qui peinent à rester seules, c'est difficile, je sais. C'est compliqué. Rien n'est facile, hein. J'ai jamais dit que c'était facile de rester seule. Yeah. C'est difficile. J'ai fait ce choix-là pour le moment. C'est un choix qui me permet de me concentrer, qui me permet aussi de vous aider aussi plus facilement. Vous savez, je dis toujours, le mariage, c'est du travail. Au-delà du mariage, une relation amoureuse, c'est du travail, c'est du don de soi, c'est Ouais. du temps. Donc, avant d'entrer là-dedans, trouvez du temps pour vous, amusez-vous, euh, vivez, soyez heureuse, vivez, vivez, profitez. Profitez, c'est le meilleur moment de la vie. Ça, je l'ai compris après. C'est le meilleur moment de la vie. Parce que quand on a déjà surtout si on n'avait pas encore d'enfants, c'est encore. Quand on a déjà des enfants, on a des responsabilités. Ça, voilà. Et le mariage aussi, le couple, c'est aussi une responsabilité en tant que femme. Même la société nous impose certaines responsabilités. On peut combattre comme on veut, mais il y a certaines responsabilités qui vont toujours nous tomber sur les épaules. Donc, profitez de ce moment. Profitez à fond. OK. Bon, ce sera le mot de la fin. Profitez de votre célibat à fond. Voilà. En tout cas, merci les dames d'avoir été là. Merci, Côte Gaëlle, d'avoir accepté l'invitation. Merci, coach Yvonne. Merci de m'avoir invité. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis et on vous donne rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Merci. Bye bye.